لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. À présent, nous allons entendre le porte-parole des pèlerins de la mosquée de la Riviera 3. Je nomme ici Adja Kamagate Salmata épouse Konaté. Un peu de la baïka pour qu'elle soit la baïka, Allahumma la baïka, la baïka la sharika laka la baïka, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Qu'Allah nous aide, Inch'Allah. Adja. Allez-y. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est pas facile, hein, mais je vais me débrouiller. C'est avec un cœur rempli de gratitude et d'émotion que je prends la parole au nom de tous les pèlerins de la communauté musulmane de la Riviera 3, ayant accompli cette année le Hajj 2025. Nous louons le Très-Haut de nous avoir accordé cette immense faveur, celle d'accomplir le 5e pilier de notre noble religion. Que ses bénédictions et sa paix soient sur le prophète Muhammad, sur sa famille, sur ses compagnons et sur toute la communauté musulmane. Nous avons vécu un voyage de foi, de patience et d'humilité. Ce pèlerinage a renforcé notre lien avec Allah et nous a permis de mieux comprendre la portée universelle de l'islam. Aujourd'hui, de retour parmi vous, nous sommes profondément touchés par l'accueil chaleureux que vous nous réservez. Cette cérémonie d'honneur nous va droit au cœur. Nous exprimons ici notre profonde reconnaissance à la communauté musulmane de la Riviera 3 dans son ensemble, le conseil exécutif pour l'organisation de cette rencontre, l'association des femmes musulmanes de la Riviera 3 pour sa mobilisation, son soutien constant et ses prières, nos imams pour leur bénédiction et conseils avant notre départ, les sages pour leur encadrement bienveillant, les jeunes pour leur dynamisme, leur assistance et leur présence active à toutes les étapes de notre préparation. Merci pour vos invocations, vos marques d'attention et de fraternité. Vous avez été avec nous par le cœur, même depuis la Côte d'Ivoire. Nous prions Allah de récompenser chacun de vous et d'ouvrir les portes du Hajj à tous ceux qui désirent sincèrement. Qu'il fasse de notre communauté une lumière dans le pays, unie dans l'adoration, l'entraide et la paix. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Merci Adja Kamagate, merci pour ces discours et allocutions au nom de nos mamans, les Adja et puis Alhaj, qu'Allah vous aide, Inch'Allah. Donc vous avez entendu tout à l'heure, vous avez constaté, l'objectif visé, c'était d'abord obtenir la bénédiction des Adja et l'Alhaj. Et ensuite, partager le témoignage de cet événement. Sur mon regard, moi j'ai envie de savoir, la première fois où Adja ou Alhaj ont vu la Kaaba, qu'est-ce qui a motivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Autrement dit, quand on arrive à la Farouk, c'est ici à la fac. Bon, à Mina également, quand on regarde, on sait que vous avez quelque chose à nous dire. Dites-nous quelque chose qui peut nous motiver pour y aller, pourquoi pas. C'est pour cela que vous avez vu le discours d'Adja à votre nom. Elle n'a pas eu de témoignage, mais c'est vous, nous, on va attendre. Qui commence?
Maman Doumia, elle est bien placée. Mais lorsque vous avez vu la Kama, qu'est-ce que vous avez ressenti? La première fois, bon, c'est pas la première fois que je suis parti là, mais à chaque fois que je vois la Kaaba, je sens la présence de Dieu là. Et je sais que Dieu est là, que Dieu est avec nous. Et chaque fois, même avec les épreuves, je vais toujours repartir dès que je reviens. Est-ce que vous avez entendu? À chaque fois qu'elle va à la Kaaba, c'est la présence d'Allah. Parce que c'est là la maison d'Allah. Maman, qu'est-ce que vous avez ressenti? Comme elle a déjà parlé de la Kaaba, moi je vais faire mon témoignage sur Mina. À Mina, vraiment, j'ai reçu plusieurs leçons de vie. À Mina, j'ai appris à être humble. À Mina, j'ai appris encore l'entraide, la soumission à Allah et sa miséricorde, le partage et l'humilité. C'est ce que j'ai appris à Mina et ça m'a édifié. Et je remercie Allah de m'avoir permis de vivre ce moment de ma vie. Oh, ça me donne l'envie de... Alors, si vous me regardez, quand tu regardes, je sais que tu as vécu vraiment. Et partage-nous ton expérience de la Mecque. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est entre nous, personne n'entend. Merci. Salam alaikum. Comme mes soeurs viennent de le dire, bon, elles ont tout dit, hein, et c'est un beau voyage. On dit alhamdoulilah d'avoir effectué ce voyage. C'est très émouvant. Ça ne s'explique pas, ça se vit comme on le dit. Et on prie Allah que vraiment qu'il touche le cœur de tout musulman de pouvoir effectuer ce voyage. Et ce qui vraiment m'a marqué durant tout ce voyage, ce séjour, c'est la solidarité entre pèlerins, l'entraide. Et comme la sœur venait de le dire, l'humilité. On ne peut pas effectuer ce voyage et revenir et ne pas être humble. Ce n'est pas possible. Et un point qui m'a également marqué, c'est l'encadrement religieux. On a été très bien encadrés. Et ça, vraiment, je dis merci à nos imams pour le travail qu'ils ont eu à faire. Merci. Merci. Comment en réalité, nous Mikani, Mikal Kabaye, Talamaka, Katram et monsieur Yemi, tout au fond, là, la question quand nous faisons la bataille, non? Vraiment, moi je suis partie, j'ai vu la Kaaba, il y avait du monde, c'était puissant. Je sentais l'approchement de Dieu. C'était à Mina, il y avait la solidarité, le pardon. Il faut savoir pardonner là-bas. Sans le pardon, on ne peut pas. Vraiment, je dis merci au bon Dieu. Eh bien, elle arrive à dire, et même à son regard, même fait témoignage déjà. Quand elle nous a dit ça, là, dites-nous votre vécu durant ce voyage. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, moi, autant il y a 2 ans, quand j'ai fait mon premier Hajj, cette année, j'avais l'impression encore que c'était la première fois. Parce que voir tant de personnes, différentes nationalités, des blancs, des noirs, de toutes les couleurs, ça nous édifie. Et on pensait qu'on était seuls dans notre petite communauté et on réalise que, voilà, l'impression c'est le monde entier qui est musulman. Voilà, et vraiment ça édifie. Et comme l'ont dit les précédents, celles qui ont parlé, vraiment ça nous donne vraiment un exemple d'humilité. Et je le disais tantôt à Moumine avant la cérémonie, que au vu de ça, c'est Dieu qui décrète qui est VIP, qui n'est pas VIP. Parce qu'on a vu des gens partir dans des associations, des trucs, mais malgré ça, on a tous marché, on a tous effectué la marche de Mina à Maka, et vis-à-vis de Dieu, c'est Dieu seul qui décrète qui est VIP. Il n'y a pas de VIP vis-à-vis de Dieu. Donc vraiment, merci, merci.
Tu as appris que quand on t'annonce on dit tu vas aller au Hajj. Tu as ressenti quoi? J'ai ressenti la joie. C'est la joie de le en fait. Et puis quand tu as vu la Kaaba, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, alhamdulillah, Rabbi Alamin. Alors qu'elle ne peut pas parler, mais elle dit qu'elle a senti la joie. Alors, elle dit, qu'est-ce que vous avez ressenti? Salam alaikum wa rahmatullah. J'ai vécu ce voyage avec beaucoup de ferveur. Je pense que ça a été mon plus beau voyage. Et ça m'a rapproché davantage de la religion et de sentir tout le monde entier regroupé dans un seul lieu. Ça fait quelque chose qu'on doit vivre, qu'on ne peut pas expliquer véritablement. De voir, mais je vous dirais le plus, salam alaikum. Juste pour vous dire que moi, c'était la première fois que je foulais le pied à la Mecque. La première fois que je suis descendue à Médine, j'ai été vraiment émerveillée par la mosquée de Médine, d'abord. Et à tel point que je voulais laisser vraiment un souvenir, j'ai pris un Coran et je suis allée déposer à la mosquée de Médine parce que j'ai vraiment apprécié la mosquée de Médine. Mais là, quand je suis arrivée à la Mecque, à la Kaaba, je disais qu'il fallait que je touche la Kaaba. Mais comment y arriver? Des millions de personnes faisaient leur tawaf. Mais j'ai demandé à Dieu dans mes prières que je veux toucher la Kaaba. Mais je vous assure, je ne sais pas comment j'ai pu y arriver, mais j'ai touché la Kaaba. Je remercie le bon Dieu de m'avoir permis de toucher la Kaaba. Et je voulais terminer par Mouzalifa, qui m'a vraiment impressionné. Je ne dirais pas les autres parce qu'elles ont tout dit. Ouais. Mais quand j'ai vu le monde à Mouzalifa le soir où nous sommes arrivés, après Arafat, c'est comme si chacun était dans sa tombe, couché, en train d'attendre son départ. Tu la chair de poule. Je remercie le bon Dieu d'avoir accepté nos prières, d'avoir exercé nos prières, Amen. nous avoir ramenés sains et saufs en Côte d'Ivoire. Merci. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Et nous voici. Labbaikala, sharikala kalabai, inalamta, wanemata, lakalwal mulk, la sharikala. Super, merci. Alhamdulillah. Le micro à notre maman, merci pour le témoignage. Maman Ouedraogo, merci. Salam alaikum wa rahmatullahi wa Alaykoum barakatuh. salam. Et ce voyage m'a permis de comprendre que l'être humain n'est rien. Allahu Akbar. Oui, Ouais, l'être humain n'est rien. ouais. Nous sommes tous au même pied d'égalité. Allahu Que Akbar. tu sois président, Ouais, que tu sois riche, ouais. que tu sois pauvre, nous avons tous dormi à Mouzalfa à terre. Allahu Akbar, l'humilité. Ça m'a marqué. Ouais, Et j'ai compris que dans ce monde-là, il ne sert à rien de se gonfler l'épaule pour dire que je suis ceci, je suis cela. ouais. En tout cas, ça m'a beaucoup émerveillé. Allahu Akbar. Et à notre arrivée à Maka, notre tawaf du Hajj, je voulais à tout prix toucher la Kaaba. Allahu Akbar. J'ai fait le premier tour, je n'ai pas pu. J'étais dans le groupe. Le deuxième tour, Ouais. je n'ai pas pu. Je me suis désolidarisé du groupe. Allahu Akbar. Et j'ai foncé. Et le Seigneur J'ai a foncé. J'ai foncé au troisième tour, j'ai touché la Kaaba. Takbir. Et je suis resté tout le reste des tours, j'étais à côté de la Kaaba. On me pousse, mais je dis, je ne quitte pas. Ouais. Moi, je suis là, je vais toucher la Kaaba. Allahu Akbar. Et je l'ai embrassé jusqu'à ce que là où les deux pieds du prophète, il s'est arrêté pour construire la Kaaba. Allahu Akbar. Et je suis allé mettre la tête pour bien regarder.
Pour regarder. Parce que lui, je ne Vous voulais voulez pas qu'on témoigner. m'explique, je voulais moi-même expliquer. Allahu Akbar. Merci, maman. Merci. Assalamu Ce alaikum. témoignage-là, je sais que quand tu es dans la salle, il y a des personnes qui veulent se mobiliser pour l'année prochaine, Inch'Allah. Nous saluons la présence de nos papas, Kamara Chaka, président des salles de notre communauté. Merci, papa, de votre présence à cette cérémonie. Canalisé, Inch'Allah. Maman, témoignage, la suite. Merci. Et encore, la personne qui m'a fait partie, D'accord. j'ai voulu à tout prix faire une Umura pour lui souhaiter bonne santé, Allahu Akbar. longue vie, et que Dieu lui donne encore Merci. plus d'argent pour que je puisse faire. Merci. Merci, maman. La suite. Encore. Amen. Merci, maman, pour le témoignage. Le micro à maman. Le micro à Adjabari. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En tout cas, moi, ce qui m'a marqué, je me suis tellement battue d'abord. Le micro. Parce que je voulais tellement partir à la Mecque. Ça Alhamdulillah. faisait des années. Je Oui. voulais partir. Tout à fait. Dieu ne m'avait pas appelé. Mais les mamans ont tout dit. Ouais. La première fois, si tu vois la Mecque, la Kaaba, Mhm. tu as chair de poule. Tu ne peux pas te retenir. Mais ce qui m'a plus marqué, chaque prière, faut qu'on prie sur un corps. Allahu Akbar. On est parti, alhamdoulilah, Rabbil Alamina, nous on est revenu. Mais tous les jours, chaque prière, tu vas prier sur un corps. Alhamdulillah. Vraiment, ça m'a trop touché. Merci. Et puis, je remercie Dieu parce que nous on est parti. Dieu n'a qu'à appeler tous les autres qui n'ont pas pu partir parce que ça ne peut pas s'expliquer. Tout à fait. Et aussi, bon partir, bon voir ce que nous on a vu là-bas. Alhamdulillah. Merci. J'appelle tout le monde. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci pour ce témoignage d'Adja Barry. Eh bien, juste à côté, allez, dites-nous quelque chose. Allez, pour la première fois, qu'est-ce que vous avez? En fait, c'est mon deuxième âge, D'accord? mais la présence là-bas, c'est comme si c'était la première fois. D'accord? Et vous ne pouvez pas imaginer l'émotion que j'ai eue Allahu quand je me Akbar. suis retrouvée là-bas. Uh-huh. Parce que c'était une promesse Mhm. que j'avais faite. J'avais dit comme ça que si Dieu me donnait la chance d'aller à la retraite, Mhm. et je me faisais le devoir d'aller lui rendre grâce. Tout à fait. Parce que nous avons commencé le travail avec beaucoup de personnes Mhm. qui n'ont pas eu cette chance-là de terminer. Allahu Akbar. Et si Dieu nous a fait la grâce de travailler pendant 36 ans Mhm. et de prendre la retraite, et qu'il y avait la santé, Tout à fait. c'était pour moi un devoir d'aller visiter sa maison sacrée. Allahu Akbar. Et Dieu merci, tout s'est très bien passé. Mhm. Tout s'est véritablement très bien passé. Allahu Akbar. Nous avons pu accomplir tous les rites Mhm. sans problème. Mhm. Quand bien même, il y avait quand même la fatigue, parce qu'il faut reconnaître qu'il y avait la fatigue. Mhm. Avec l'atmosphère là-bas, la chaleur et tout ça, on a bravé la chaleur et tout pour pouvoir accomplir tous les rites. Mhm. Et comme deux sœurs l'ont dit, pour moi, il fallait que je touche la Kaaba. Ouais. Et nous Ça a avons été. eu la chance parmi, dans notre chambre, Mhm. on a une de nos sœurs Mhm. qui est venue des États-Unis avec son mari. Et cette dame-là, vraiment, je vais dire comme ça, que c'est un garçon manqué. Allahu Akbar. C'est parce que nous avons tenté plusieurs fois. Mais elle a réussi. Mais ce jour-là, elle s'est mise devant nous. Et c'est comme si Dieu nous avait béni ce jour-là. Mhm. La voie s'est ouverte à nous.
Nous avons foncé, quand nous avons pu toucher, arriver à la Kaaba, mais c'était des pleurs. Nous étions 4. J'ai ma soeur, une de mes grandes soeurs qui était avec moi, plus la soeur qui est venue des États-Unis. Nous 4, nous avons commencé à couler des larmes. Parce que vraiment, c'était la joie. Merci. Et tout ce que nous avons pu formuler comme prière, bénédiction pour nous-mêmes, nos familles et pour le pays, nous l'avons fait. Alhamdulillah. Merci maman, merci pour ce témoignage. Juste maman, Ouattara. Quel est le témoignage? Allez-y. On va terminer tout à l'heure par le moment. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai dit alhamdoulilah. Nous Alhamdulillah. sommes bien partis, nous sommes revenus. Mais c'était l'étape qui m'ont beaucoup marqué. Comme les autres ont déjà dit, il y a l'étape de Mina, D'accord. il y a l'étape de Mouzalfa, Tout à et fait. puis il y a le Taraf de Revoir. À chaque fois, et puis j'ai remarqué que ça m'a donné en tout cas, le sentiment, je ne sais pas si c'est une peur ou quoi. Et à mon arrivée, moi-même, je me faisais pitié. C'est-à-dire, à chaque heure de prière, il y avait la portière, prière mortuaire. À chaque heure de prière, il y avait portière, prière mortuaire. Et toi-même, tu te demandais, la prochaine heure de prière, à qui le tour? Ouais. Donc, c'est là qu'on avait un peu plus peur. Ouais. Et lorsqu'on s'est trouvé à Moudalfa, automatiquement, j'ai pensé à Williamsville. Comme si nous étions partis pour prier pour les morts. Je voyais en même temps, si nous-mêmes étions des morts, ou bien si nous étions des vivants. Et lorsque nous sommes partis pour le tabac de revoir, à chaque instant que je quitte la Kaaba, ça avec des larmes. Je n'ai pas été choqué. Vraiment, je dis merci beaucoup. Et merci à la communauté pour tout ce que vous faites pour nous. Merci. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à nos mamans, au Hadja. Évidemment, sur mon regard, on va vite terminer la partie. Alors là, je m'emmène. Let's go. On ne termine pas. Je m'emmène. Il me siffle, merci. Subla. Ok. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, c'est un long voyage. Et tout, Tout à fait. un très long voyage. C'est vrai qu'on prie partout où on se trouve dans le monde, en se dirigeant vers la Kaaba. Tout à fait. C'était un soulagement en fait de me trouver en face de la Kaaba. Voilà, j'ai dit, quand j'ai vu la Kaaba pour la première fois, Tout à fait. j'ai dit ouf. J'ai dit alhamdoulilah. Alhamdulillah. Donc, voilà. Et j'ai eu la chance, à chaque fois c'est bizarre, à chaque fois que j'allais faire les tarafs, même quand je mettais au bord, il y avait un champ magnétique qui m'attirait, c'est ce que j'avais remarqué. À chaque fois je touchais la Kaaba. Même quand il y avait du monde, c'était rempli. Et j'arrivais à toucher, je ne sais pas pourquoi. Même, ça m'arrivait même sans forcer à toucher même la pierre noire. Et tout, tranquillement. La première fois, enfin, j'étais au mois de Ramadan. Tout à fait. Là, j'étais au pèlerinage, mais Dieu m'a donné la chance d'être quelques mois avant, pendant le mois de Ramadan. Et je ne sais pas ce qui m'a pris. Je me suis levé d'un coup comme ça, j'ai eu la chance, j'ai trouvé de la place et je suis parti. Tout seul, j'ai pris mes bagages et je suis parti. Et bon, j'arrive, je lui ai dit, je prends l'avion, j'arrive le vendredi. Moi, je voulais aller à la prière. Je suivais tout le monde et je me suis retrouvé, enfin, c'est la première fois que je voyais la Kaaba, je me suis retrouvé devant la Kaaba. Voilà, à la mosquée, devant la Kaaba, enfin. Et je reviens, j'ai dit, bon, puisque j'ai déjà fait la Umrah, j'ai fait le pèlerinage, Dieu m'a donné la route et je suis parti. Et j'ai fait le pèlerinage. Ça s'est super bien passé avec mon frère Youssef. Et l'endroit qui m'a marqué le plus, c'est Mina. Mina, c'est une très belle leçon de vie. Peu importe qui on est, peu importe ce qu'on a, on est tous allongés par terre. Voilà, et on s'entraînait, on était entre nous, on s'entraînait, on s'échangeait. Enfin, en tout cas, tout s'est bien passé, quoi. Moi, j'ai trouvé je voulais vivre l'expérience de nos parents aussi, parce que j'entendais ma mère souvent parler de Mina, Arafat, et je comprends pourquoi les mamans veulent partir tout le temps. Même moi, j'ai envie de repartir là encore. Ça donne envie de renouveler. Exactement. Au début, je ne comprenais pas, maintenant, ça donne envie. J'ai envie de repartir. Alhamdulillah. Merci, cher frère Robert, pour ce témoignage. Alors, Youssef, faites-nous revivre le Hajj, Inch'Allah. Allez-y.
Salam alaikum wa rahmatullahi. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je pense que tout a été dit, vraiment, et tout a été ressenti, parce que je pense que tout le monde a vu les sourires Tout à fait. et la lumière qu'il y a sur toutes nos sœurs en face, Tout à fait. qui montre ce que c'est le Hajj Ouais. et la plénitude qu'on a au retour. Moi, vraiment, si je dois parler de mon expérience, je pense qu'on ne va pas finir la journée, vraiment. Tout à fait. Bien sûr. Mais la Kaaba, comme Sila a dit, c'est un endroit vers lequel on se dirige. Pour nous qui voyageons, qui avons la chance ou la malchance de voyager beaucoup, à chaque fois qu'on se retrouve dans un endroit, Tout à la fait. première chose qu'on fait, c'est de sortir le téléphone pour essayer d'identifier cet endroit-là. Où est-ce qu'on se dirige? Et aujourd'hui, c'est comme si nous avons été rapprochés de milliers de kilomètres vers là où on allait. Allahu Akbar. Et c'est ce que Allah nous demande en réalité. Allahu Akbar. Et nous avons eu la chance de nous retrouver à cet endroit-là. Quand moi je suis rentré dans la Kaaba, je me suis arrêté. Pas devant la grandeur du monument, mais devant la grandeur de l'endroit. Il y a une telle énergie, une telle force, une telle présence, une telle communion, un mouvement ininterrompu qui s'appelle le tawaf, qui s'arrête que quand il y a la prière. Mais sauf si on n'est pas doué de compréhension, je pense qu'on sait ce qui se passe ici, on sait que Allah est là, nous a appelés, Tout à fait. et nous avons eu la chance, personnellement, moi j'ai eu la chance de faire presque tous mes fajs autour de la Kaaba. Parce que je m'arrangeais pour faire mon tawaf juste avant et m'arrêter pour faire la prière Oh, juste ici. édifiant. Ce Non. qui est incroyable parce que quand on prie ici, ben, on avait le dessin de la Kaaba devant nous. Tout à fait. Mais moi j'avais ce sentiment, c'était vraiment là en fait. Allahu Akbar. Donc C'est ça toujours en c'était face. vraiment gros et Ouais. vraiment on a pu dire que alhamdoulilah. Ouais. Et peut-être si je peux rajouter un élément qui a été un peu effleuré, c'est Arafat. Allahu Akbar. Parce qu'on nous dit que le Hajj c'est Arafat. Tout à fait. Et quand on est dans ce territoire sacré, il y a une connexion directe, vraiment que moi j'ai ressenti avec le Seigneur. Allahu Akbar. Arafat, le matin, moi j'étais malade. Certains m'ont vu après à Médine, ils m'ont dit, mais c'est pas toi qui étais couché. J'ai dit, si, c'était moi. Non, Mais en fait, j'ai levé la main, j'ai demandé à Allah, je dis, vraiment, c'est Arafat. Je Ouais. ne peux pas ne pas Ah ouais. être au maximum. Ouais. Après 1 heure, j'avais plus rien. Allahu Akbar. J'ai pu monter La grâce sur la d'Allah. montagne, aller prier, faire mes invocations. Et ce jour d'Arafat, là, c'est un jour qui est incroyable. Allahu Akbar. Ça se voit dans tous les pèlerins Ouais. sont par terre, La résurrection. les mains en l'air, Ouais. couchés. Ouais. Tout ce que tu peux faire, tu le fais parce que tu sais que jusqu'à Maghrib, Allah, il est descendu. Tout à fait. Il est là. Le jour de la nuit du destin, c'est les anges qui descendent. Mais ce qu'on nous a enseigné, c'est que le jour d'Arafat, c'est Allah même qui est là. Allahu Akbar. Donc ce jour-là, nous avons prié. Et ça a vraiment... Moi, j'en parle aujourd'hui avec encore des frissons. Ah ouais. Parce que tous les gens qui étaient autour de moi, la plupart avaient des larmes. Les gens criaient, les gens appelaient leurs proches. Allahu Mais Akbar. vraiment, ce sentiment de communion là, et cette force qu'il y avait à Arafat, vraiment, je ne sais pas si on peut le sentir quelque part d'autre. Et j'ai été un peu long, mais j'ai terminé sur cette cérémonie. En fait, quand moi je partais de la Mecque, je ne comprenais pas pourquoi les gens faisaient tout un plat quand ils rentraient de la Mecque. Allahu Akbar. Quand je finissais le Hajj, je me suis dit, j'ai fait un parallèle avec les diplômes qu'on a aux États-Unis. Les gens font 5 ans avec des vacances et tout ça, des pauses. Et quand ils reviennent, ils ont des chapeaux sur la tête, ils ont des cérémonies. Et je me dis, mais moi, je n'avais pas acheté ça. J'ai couru, je suis allé acheter. Je dis, c'est pas un déguisement. Je pensais que c'était un déguisement. C'est pas un déguisement. Ouais. C'est en fait un diplôme. Les Ouais. Américains, ils jettent leur chapeau à la fin. Ouais. Et pour nous, en tant que musulmans, c'est le plus grand diplôme qu'il y en a. Allahu Akbar. On a été appelé par Allah, on a souffert. On ne va pas parler de la souffrance, sinon l'objectif, c'est pas ça. Tout à Il fait. faut que les gens puissent venir. Tout à fait. Donc, on ne va pas trop parler de ça. Faut pas amener les gens à se prier. Hein. Mais en tout cas, c'est le plus beau, le plus grand diplôme pour nous. Tout Et à fait. vraiment, je comprends et je remercie la communauté Amin. d'avoir fait le choix de pouvoir nous honorer à travers cette cérémonie-là. Vous méritez. Qu'Allah vous remercie. Merci. Il accepte notre âge. Alhamdulillah. Eh bien, nous annonçons l'arrivée de l'âge de Confé Amidou qui a effectué le Hajj cette année. Juste un témoignage à l'âge de Confé. C'est bon, mais ça se sent déjà. Le silence déjà reflète
ce témoignage. Quand nous Inch'Allah, on va revenir pour la bénédiction.